C'est de ta faute. Voilà comment en quelques mots on résume l'esprit même de ce qu'est le droit. La responsabilité. Le principe est clair et posé par un des articles les plus importants du Code civil, à tel point que sa formulation n'a pas bougé depuis sa création en 1804. Tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Pour d'évidentes raisons, on ne rentrera pas dans les considérations particulières de ce qu'est une faute, de la responsabilité sans faute, des distinctions entre responsabilité civile et contractuelle, parce que oui, si la responsabilité est importante en droit, vous vous doutez bien qu'elle a fait des petits, et qu'on pourrait disserter des heures dessus, à l'image des centaines de thèses qui doivent exister sur le sujet. Pour faire simple, la responsabilité permet d'attribuer un dommage à un fait générateur via un lien de causalité. On va quand même distinguer deux grandes responsabilités. La première, celle dont on parle depuis le début, c'est la responsabilité civile, celle qui vise la réparation d'un dommage subi par une victime. Elle tend à rétablir un équilibre rompu, généralement par l'octroi de dommages et intérêts, sur le fondement notamment des articles 1240 et suivants du Code civil. A l'inverse, la responsabilité pénale vise à sanctionner la violation d'une norme protégeant l'ordre public et les valeurs sociales fondamentales. Elle relève des infractions définies par le Code pénal et conduit au prononcé de certaines peines, amendes, emprisonnement, etc. La première répond à une logique réparatrice et s'inscrit principalement dans les rapports entre particuliers, tandis que la seconde obéit à une logique répressive et implique l'intervention de la société par l'intermédiaire du ministère public, du procureur. Une même situation peut toutefois engager ensemble les deux responsabilités, l'une pour réparer le préjudice, l'autre pour punir l'infraction. On peut enfin évoquer les responsabilités particulières que sont les responsabilités politiques et administratives. La première repose sur le fait que les gouvernants doivent rendre compte de leurs actions aux représentants du peuple. La seconde est plus proche de la responsabilité civile et repose sur le fait que l'administration puisse être tenue responsable des dommages qu'elle occasionne.